Bonjour tout le monde. Dans ce quatrième tuto, on va voir comment réaliser la pièce suivante sur FutureCam. Donc c'est une pièce de révolution qu'on voit ici dans le dessin perspective, ici le dessin définition. Donc on a ici un chanfrein et un congé ici de rayon 10. Donc le brut, ce sera une pièce cylindrique, comme vous voyez ici en pointillé, qui encadre la pièce principale. Le brut un diamètre de 80 et une longueur de 60 plus 24 plus 2, c'est 88. Une longueur de 88. Donc la première surface, on va réaliser le contour qui se trouve à droite. Donc il y aura un petit dressage ici, un petit dressage pour enlever ces 2 mm. Puis un chariotage ici du profil en rouge. La deuxième surface, on va réaliser un petit dressage ici à gauche de 2 mm. Voilà, l'origine programme se situe ici. Donc on va voir comment faire tout ça sur FutureCam. On clique sur tournage fraisage, millimètre comme unité, ok. Voilà, on définit les dimensions du brut. Donc le diamètre extérieur c'est 80, la longueur c'est 88. Voilà, je clique sur suivant. Pas la peine de modifier les autres paramètres. Je clique directement sur fin. Voilà, ok. Donc l'origine programme se situe ici, donc on doit le déplacer jusqu'à cette limite, comme il est défini dans le dessin de définition. Donc c'est 86. Voilà, 86. Appliquer. Ok. Tout centré. Voilà. Donc la première opération, c'est une opération de dressage. Je clique sur Future, suivant, dressage, depuis dimension, je clique sur dressage, suivant, donc l'épaisseur c'est 2 mm, je vais enlever 2 mm, le diamètre extérieur c'est 80, le diamètre intérieur c'est 0, petit aperçu, voilà en isométrique, c'est bon, vue de dessus, je clique sur suivant, donc la limite du dressage ça doit être ici, voilà, c'est 84, donc 84, aperçu, voilà. Donc 84, plus 2 ici, plus 2 ici, c'est 88, c'est toute la longueur de la pièce. Voilà, suivant, donc les paramètres de coupe, je laisse par défaut. Donc je simule, 3D, voilà, je clique sur Play, c'est bon. En isométrique, on revoit la simulation, c'est bon. Vue de dessus, donc j'arrête, voilà. Maintenant je dessine le contour en rouge. Voilà, ici, un point, deuxième point pour définir chanfrein, troisième, plus un congé ici de rayon 10. Voilà, et je ferme. Donc je clique sur géométrie, voilà, multiligne. Donc le premier point, suivant X c'est 46, suivant Z c'est 84, voilà. Le deuxième 50, suivant X et 82 suivant l'axe Z. Je clique sur Entrée. Voilà le chanfrein. Donc le troisième point c'est 50. Et suivant Z c'est 34. 34, voilà, je clique sur Entrée. Je clique maintenant sur Échappe, deux fois Échappe. Voilà. Donc maintenant je dois définir ici un raccord. Voilà, un arc de cercle défini par un point de départ et un point d'arrivée plus un diamètre, un rayon. Voilà, le rayon c'est 10, le point de départ et le point d'arrivée. Voilà notre arc, comme vous voyez dans le dessin de définition. Donc il y aura un point de départ et un point d'arrivée ici. Et le rayon, ça sera 10. La seule différence qu'il y aura, donc les coordonnées. Les coordonnées, je ne vais pas entrer en diamètre. Suivant l'axe X, ça ne sera pas en diamètre, mais en rayon. C'est la seule différence que vous allez voir maintenant.
Je clique sur géométrie. Voilà. On clique sur arc par rayon et deux points. Voilà. Je clique. Donc le rayon c'est 10. Le rayon c'est 10. Donc les coordonnées du premier point, suivant l'axe X, Y, Z, suivant l'axe X, ça ne sera pas donné en diamètre, mais en rayon. En rayon, ça veut dire les coordonnées réelles du point, du premier point. Et ici le deuxième point. Donc le premier point, je clique ici, et je viens ici directement pointer le premier point. Voilà le premier point. Vous allez voir que les coordonnées se remplissent tout seul. Voilà, voilà le premier point. C'est 25, 34. Voilà. Donc le deuxième, c'est 30, 35. C'est 35 suivant X. Voilà. Suivant Y, c'est 0. Et suivant Z, c'est 24. 24. 24. Voilà. Donc c'est en diamètre, c'est 70. Mais en rayon, c'est 35. Je vais rentrer les coordonnées en rayon. Voilà, je clique sur créer. C'est bon. Voilà l'arc. Maintenant, je clique sur géométrie. Une ligne. Ah, je ne veux pas écrire multiplication. Une seule ligne par deux points. Donc, le premier point, je vais entrer les coordonnées en diamètre. Voilà, je clique dessus directement. Voilà, ça se remplit tout seul. Et le dernier point, il se situe ici. Donc, suivant X, c'est 80. Je vais entrer les coordonnées 80. Et suivant Z, c'est 24. 24. Voilà, je clique sur créer, c'est bon. Deux fois échappe, très bien. Donc j'ai défini ma courbe, c'est une courbe ouverte. Voilà, donc la première extrémité, la deuxième. Je la nomme TR, tournage. Créer, voilà. Je viens maintenant sur Feature, tournage. Je clique sur suivant, donc depuis courbe, tournage, suivant. TR, c'est la courbe TR, suivant. Voilà le profil. Fin. Voilà, je peux simuler rapidement. Donc le dressage et le chariotage du profil extérieur. Voilà la phase de finition. C'est très bien. Donc ici, c'est toutes ces opérations qu'on voit ici, toutes ces opérations, dressage et chariotage, seront réalisées pendant la première sous-phase. Donc la pièce sera maintenue dans la broche principale. Maintenant, je vais maintenir la pièce dans la broche secondaire. Pour cela, il faut changer le repère ici. Changer le repère. Voilà. Donc je clique ici, repère. Je vais créer un nouveau repère. Repère 1, non, je vais créer un nouveau repère. Voilà, repère 2. Identification du posage 2. Le nom de la pièce, tournage. Je clique sur suivant. Quelle méthode? Donc aligner sur la face brute, oui. Voilà, mais ça sera dirigé vers la gauche. Voilà, je clique ici, c'est bon. Voilà la nouvelle origine. Maintenant, je clique sur suivant. Donc je décale un petit peu ici, je décale un petit peu l'origine programme. Voilà, donc suivant Z, ce sera moins 2. Moins 2, voilà, aperçu, c'est bon. Suivant, c'est la broche secondaire. Suivant, et je clique sur fin. Voilà. Donc je vais travailler maintenant dans le repère 2. Voilà, ou bien le système de coordonnées utilisateur 2. Fermé. Donc directement, je clique sur Future, un petit dressage. Dressage, suivant. Donc l'épaisseur c'est 2. Diamètre, c'est bon. Donc la limite c'est ici, c'est 0. Donc suivant Z c'est 0. Suivant. Donc je laisse, je clique sur fin. Et je simule. Donc un petit dressage, un petit chariotage. Voilà. Et dressage de la gauche. Voilà, je peux simuler étape par étape, bien opération par opération. Le dressage. Les broches de la passe de chariotage. La finition du chariotage. Voilà. Maintenant, je change de broche. Voilà. La pièce sera maintenue dans la broche secondaire et je vais réaliser un dressage ici. Là, vous voyez que les outils changent. Voilà. Voilà, c'est bon. J'espère que vous avez bien compris et à une